Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité. Avant que celle-ci ne commence, je vais prendre quelques secondes bien évidemment pour m'excuser auprès de la communauté de mon absence. Ce n'était pas de mon plein gré. Un peu quand même, mais on va dire que c'était un manque de temps. Des dates d'examen qui approchent, donc pas énormément le temps de produire des vidéos. Et quitte à produire des vidéos faites à la va-vite et bâclées pour finir ça rapidement, j'ai préféré prendre du temps pour moi, me concentrer sur ce qui est plus important quand même. Car bien évidemment que des dates d'examen, c'est plus important que de parler du jeu odieux de Xavi. Mais cette époque-là commence à toucher à sa fin, car vous ne l'avez certainement pas raté. Xavi a annoncé son envie de partir. C'est donc officiel, Xavi quittera le FC Barcelone à la fin de cette saison. Encore une fois, je suis désolé pour mon absence. Ça peut se reproduire dans le temps. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de grave, car j'ai reçu quelques messages de personnes me disant où tu étais passé. Voilà l'explication. Si jamais à l'avenir ça se reproduit, vous avez juste à vous dire, ok, là il est dans une phase où il n'a pas énormément de temps, et de ce fait, je lève le pied sur les vidéos. J'en suis désolé, et plongeons-nous dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis content, je suis heureux, car l'ère Xavi est enfin terminée. Moi, je veux pas croiser les bacus pour faire des sushis dans la revote. On va commencer cette vidéo actualité par la une de Mundo Deportivo qui nous met en une bomba de Xavi, la bombe Xavi. Xavi a déclaré hier après le match face à Villarreal. Alors bien évidemment, je précise que ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo que je n'ai pas regardé les matchs du Barça. Ça, c'est deux choses différentes. Bien évidemment que j'ai toujours regardé les matchs. J'ai suivi les purges comme vous, même si ces derniers matchs, je vois beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas si c'est pareil de votre côté. Franchement, vu que je n'ai pas sondé l'avis de ma communauté depuis un certain moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces derniers temps, j'ai eu à voir quelques belles actions construites, mais défensivement, on était vraiment à la ramasse. Seulement maintenant, oui, j'ai vu du bon ces derniers matchs. Je dis bien ces derniers matchs, même pas 5 ou 6 matchs, 2-3 derniers matchs, mais il y avait du mauvais surtout derrière. Donc ce bon-là qu'on a pu voir n'est pas suffisant pour pardonner au groupe ou même à Xavi tout simplement. Moi, je me réjouis de ce départ, on va pas se mentir, je pense que c'est le cas de beaucoup de Blaugrana. Bref, continuons cette vidéo actualité, Mundo Deportivo donc qui titre la bombe de Xavi. On va continuer avec une conversation entre Xavi et un journaliste. Voici leur conversation. Le journaliste lui pose comme question: partiriez-vous quand même si vous gagnez la Ligue des Champions? Xavi répond: oui, pour moi ça me paraît totalement logique. Xavi est à bout. Xavi doit être en dépression, ça se voit. Le gars, il est jamais tranquille, il est jamais serein, il est jamais calme. C'est un club qu'il aime énormément. Donc évidemment, de voir son club dans cet état-là, de voir aussi beaucoup de critiques, je ne dis pas le contraire, même si je suis l'un des premiers à critiquer, de voir autant de critiques, ça impacte un moment ou un autre. Seulement, c'est le Barça. Lui-même, lorsqu'il a annoncé son départ, a affirmé que entraîner au Barça, c'était spécial. Il fallait du résultat. S'il n'y a pas du résultat, tu as une pression monumentale sur les épaules. Laporta, de son côté aussi, qui pour moi a fait son travail, lui aussi avait déclaré ça l'année passée, que s'il n'y a pas de résultat, il y aura des conséquences. Et là, on voit quelles sont ces conséquences. Car pour vous, peut-être que c'est Xavi qui a décidé de partir de lui-même. Eh bien pour moi, je pense, malgré les dires de Laporta qui dit que Xavi est quelqu'un de courageux de démissionner comme ça, moi je pense que c'est un accord entre les deux, que Laporta lui a fait part de ses doutes. Il lui a dit: ah là, Xavi, tu t'enfonces un peu, ça se passe comment et tout. Xavi a vite compris le message, et pour éviter qu'il soit viré, car les deux hommes se respectent, car Xavi reste tout de même l'image du Barça en tant que joueur, l'image de cette légende-là avec le trio Busquets et Iniesta. Pour éviter de se faire virer qui pourrait entacher un peu son image, Xavi a préféré évidemment partir de lui-même. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est Laporta qui a ramené le sujet sur la table, et Xavi a compris de lui-même là où Laporta voulait en venir et que sa tête allait pas tarder à tomber, donc il préfère démissionner de lui-même. C'est très bien de sa part, je pense qu'on aurait tous fait pareil. En tout cas, moi j'aurais fait pareil. Si je vois qu'on insinue des choses, je préfère démissionner de moi-même qu'attendre qu'on me vire. Bref, reprenons. Même en cas de victoire de Ligue des Champions, Xavi a décidé de quitter le Barça. On lui a demandé ensuite: pensez-vous que le club serait meilleur si vous partiez? Ça c'est triste, il a dit oui. Il a dit même lui il se critique. Après on vient nous dire: oui mais vous êtes méchant avec lui, mais même lui il le dit, le club sera meilleur s'il part. Après attention à qui on recrute, on parlera dans cette vidéo bien évidemment des futurs entraîneurs probables du côté du Barça. Vous ne voulez rien ajouter d'autre? Le journaliste demande à Xavi, et Xavi finit par dire non. Passons maintenant aux entraîneurs pressants. Sur le banc du FC Barcelone, Gérard Romero nous rapporte que le Barça a discuté avec l'entourage d'Imaon El Guachil ces dernières semaines. Bon, c'est très bien, moi j'aime bien ce qu'il produit, on va pas se mentir. Lui, regardez, en fait, il y a deux entraîneurs qui sont pressentis du côté du Barça, que j'aime bien ce qu'ils proposent dans leur club en fait. Imaon, j'aime bien ce qu'il propose à Sociedad. Comment il s'appelle? Michel, j'aime bien ce qu'il propose à Girona, mais je ne veux pas aller voir sur le banc du Barça.
Encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Peut-être que demain, on va engager Mitchell ou Imaon et ils vont me faire fermer ma bouche. Ils seront performants, c'est tout ce que je demande, bien évidemment. Mais pour moi, il faut quelqu'un qui a de la carrure, quelqu'un qui a prouvé avec des grands clubs, qui sait c'est quoi gérer un grand vestiaire. Je suis désolé, mais Michel, tu le prends de Girone. Il n'y a rien qui te garantit qu'il arrivera à faire jouer le FC Barcelone comme il arrive à faire jouer Girone. Car passer d'un effectif comme celui de Girone à celui du Barça, il faut avoir les épaules solides, passer d'une pression comme celle de Girone où en réalité personne ne les attendait. Donc le gars, il peut travailler sereinement à un club où tout le monde les attend dans chaque compétition, dans chaque match. Tu es attendu au tournant, tu peux limite même réellement en perdre des cheveux. Donc c'est différent. Moi, tout ce qui est Imaon, Mitchell, tous ces coachs-là, j'en ferai pas ma priorité à titre personnel. Je sais pas quel est votre avis les Blaugrana, dites-moi vous quel nom vous aimeriez voir. Et on continue cette vidéo actualité avec apparemment des joueurs qui ont demandé à Xavi de rester. À part Gavi et Pedri, je vois pas qui aurait pu demander à Xavi de rester. Sincèrement, qui peut-être Araujo et encore parce que Xavi avait tendance à le faire jouer en défenseur droit, il a poussé un petit coup de gueule. Koundé, ça m'étonnerait aussi. Ah d'ailleurs, petite coupure dans cette vidéo actualité pour dire que Iñaki Peña, il faut le virer avec Xavi. Il faut que quand Xavi part, Iñaki Peña, il part avec lui. Parce que quand il était là-bas en prêt en Turquie et qu'il nous a affronté, le gars, c'était un mur, c'était une muraille, il était infranchissable. Avec nous, ces derniers matchs-là, à chaque match, j'ai envie de rentrer dans l'écran pour l'étrangler. On a beau dire que la défense n'est pas solide, la défense est nulle, mais on en parle du gardien. J'ai rarement vu un gardien aussi nul qu'Iñaki Peña sur ces derniers matchs. Hier encore, face à Villarreal, là, jamais de la vie, tu te prends ce but où il essaie de mettre une claquette avec les mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis désolé de couper cette actu pour parler de ça, mais ça m'a tellement choqué. Genre, t'es gardien, jette-toi sur le ballon, jette-toi, tu auras l'avantage. Le gardien est toujours favori lorsqu'il y a faute. Jette-toi sur le ballon, mets encore en avant, mettez-moi en avant. Le gars, il arrive comme si c'était un plat chaud qui sort du four devant lui. Il a essayé de mettre une claquette. Genre, c'est quoi? Le ballon, il est chaud, c'est une météorite, je comprends pas, c'est un ballon, t'inquiète pas. Je vois absolument pas pourquoi il a fait ça. Il est d'une nullité atroce. Il faut qu'il quitte avec Xavi, lui, ça serait pas mal. J'ai hâte du retour de Ter Stegen. Du coup, d'après Fuster, des joueurs auraient demandé à Xavi de rester. Comme je l'ai dit, moi, je vois pas quel joueur aurait demandé à Xavi de rester, à part Pedri et Gavi. Le reste, je pense qu'il ne voit pas d'un mauvais œil le départ de Xavi. Et surtout, vous allez voir le prochain communiqué qui m'a très clairement fait rire, les gars. Lewandowski aurait pleuré. Bon, Get back in there, Tia. selon eSport 3, Cancelo et Lewandowski ont pleuré aujourd'hui lorsque Xavi a annoncé à l'équipe sa décision de partir. Oh là là. Mais je sais même pas comment le prendre, ce communiqué. C'est quoi? C'est un prank? C'est une caméra cachée? Rassurez-moi, c'est pas possible. Comment ça, Lewandowski l'a pleuré? Le gars, il a 45 ans, c'est un fossile. Le gars, c'est un dinosaure. Il en a vu des entraîneurs dans sa carrière. Il s'est séparé de beaucoup d'entraîneurs dans sa carrière de classe mondiale. Des entraîneurs qui ont prouvé, des entraîneurs avec qui il a gagné des Ligues des Champions. Et c'est pour Xavi qui va pleurer. Le gars qu'il a critiqué il y a quelques mois. Il y a à peine quelques mois, Lewandowski critiquait le jeu pauvre offensivement du Barça, donc c'était un pic clairement envers Xavi, mais il pleure lorsque celui-ci annonce son départ. Permettez-moi de douter, mais pas très peu, de douter énormément que Lewandowski a versé une larme pour Xavi. Après, peut-être qu'en dehors des stades, les deux hommes s'appréciaient énormément. Et Cancelo, je n'y crois pas du tout, Cancelo. Cancelo, il a l'air froid, lui, ça se voit, il a trop de sang-froid pour pleurer. Je vois pas Cancelo pleurer, il a trop de sang-froid, il est trop déglingo dans sa tête pour pleurer pour un entraîneur qui part. Ça m'étonnerait. Le gars, il a travaillé aussi avec de grands entraîneurs. Après, pourquoi pas? Laissons le bon soupçon. Peut-être qu'en dehors du rectangle vert, ces hommes-là s'entendaient super bien. Ça peut arriver. Peut-être que Lewandowski et Xavi, ils se voyaient régulièrement en dehors du terrain pour manger ensemble, pour faire des activités ensemble, ainsi de suite. Et ce qui fait qu'il y avait un lien particulier entre eux. Mais si on devait parler uniquement football, je vois pas en quoi Lewandowski serait triste d'un départ de Xavi, car il est tellement pas prolifique, il est tellement pas performant sous Xavi. Et on va pas se mentir, le gars, il prend de l'âge aussi. Passons à la suite avec l'un des entraîneurs les plus pressentis du côté de la Catalogne, selon Bild Sport, Hansi Flick. Ça me plaît comme nom. Et candidat à la succession de Xavi, le président Juan Laporta a déjà tenté en 2021, lors d'un chat vidéo, de convaincre Flick. Ah ouais, un chat vidéo carrément, il a appelé sur WhatsApp. Après le rejet de Flick, Xavi a été embauché. Moi, ce nom-là me fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est l'un de mes favoris. C'est l'un des coachs que j'aimerais énormément voir. Alors, c'est pas mon favori. J'ai bien dit l'un de mes favoris parce que mon top 1, beaucoup le connaissent déjà. Je le dirai bien évidemment au cours de cette vidéo. Et j'attendrai vos retours sur qui est votre top 1 sur le banc du Barça, qui est votre favori. Reparlons de ce communiqué. Moi, j'aime pas que Flick a rejeté le Barça en 2021. Alors, peut-être qu'il s'est dit, ils sont dans un moment, voilà quoi, ils voulaient pas
entre guillemets, entacher son image en essayant de redresser un groupe qui était dans un moment, voilà quoi, on va pas dire les termes, mais on s'est tous compris. Peut-être que maintenant, il voit que le Barça s'est quand même relevé mine de rien. On a été champion d'Espagne, mine de rien, ce n'est pas rien, même si on a eu un jeu, ma foi, très défensif, mais ça fait quand même un titre et ça a permis de relever un peu ce groupe-là du FC Barcelone. Et maintenant, en termes de collectif, collectivement parlant, le Barça a de quoi faire. Peut-être que si on lui repropose une offre, si Laporta essaye de le rappeler sur WhatsApp comme il a fait sur FaceTime plutôt, en cam c'est tout ce qui est FaceTime et tout, s'il essaye de le rappeler en FaceTime, et bien là il se dira ouais, j'ai quand même Cancelo, j'ai quand même Lewandowski, les Baldé, les Koundé, les Araujo, les Pedri, vous comprenez, il y a de la qualité dans cette équipe et peut-être qu'il aura envie cette fois-ci de venir coacher cette équipe-là. Et s'il y a un autre coach qui est pressenti aussi sur le banc du FC Barcelone, c'est Tuchel qui a déclaré récemment que ce serait intéressant de coacher en Liga. Alors Tuchel, pour moi, je le mettrais à la place de numéro 3. Je mens pas, c'est pas mon premier choix non plus, c'est pas le dernier non plus. Pour moi, les derniers, c'est celui de Sociedad et Mitchell. Pour moi, c'est eux les derniers choix à faire. C'est vraiment, s'il y a vraiment aucune autre solution, on peut les prendre. S'il y a du choix, pour moi, c'est pas des coachs à prendre. Encore une fois, je peux me tromper, je peux avoir tort. C'est juste comment je le ressens, moi et uniquement moi. Tuchel a déclaré, la Liga est extraordinaire. J'aimerais coacher en dehors d'Allemagne. Alors Tuchel, est-ce que vous prenez ou pas les Blaugrana? Pour moi, ça, c'est un appel de phare. Ça, pour moi, c'est Laporta, contacte-moi. Moi, j'aimerais bien entraîner en Liga. Ben, je sais pas, ça en a tout l'air d'être un appel de phare. Dites-moi ce que vous en pensez, les Blaugrana, vous de votre côté. Quel coach vous préférez voir sur le banc du FC Barcelone entre Hansi Flick, Tuchel, Mitchell et celui de Sociedad, ou encore Pep Guardiola, qu'on va finir d'ailleurs sur lui ainsi qu'Enrique. On va finir sur le dernier communiqué. Moi, bien évidemment, je vais vous donner mon favori, ça reste toujours Klopp. Alors Klopp a déclaré ces derniers jours qu'il avait besoin d'une année minimum sabbatique, histoire une année blanche quoi, où il ne coach pas, histoire de prendre un peu du plaisir pour lui. Il a dit que ce n'était pas une question d'argent, que c'est pas parce qu'un club va lui proposer beaucoup d'argent qu'il y va, mais moi j'aimerais que Laporta fasse quand même l'effort de le contacter et essayer de discuter avec lui pour qu'il repousse son année sabbatique à plus tard. En soi, le projet peut être super intéressant de coacher le Barça. J'espère que Klopp se lèvera un jour et se dira tiens, ça peut être incroyable quand même de rajouter le Barça à mon énorme palmarès, car Klopp est un entraîneur qui a un excellent palmarès. Ça serait cool pour lui de rajouter le Barça dans son palmarès. Finissant cette vidéo actualité avec Pep et Enrique, selon FF Polo, il n'y a aucune chance qu'un retour de Pep ou Enrique sur le banc du Barça se fasse. Ça paraît logique, Luis Enrique, enfin après ça dépend, parce que Enrique, il est quand même au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, s'il sort là en 8e quart de finale de Ligue des Champions, ils peuvent le virer. On sait que ce club emmagasine énormément d'entraîneurs. Ils sont là, ils changent d'entraîneur chaque année, donc ça se trouve, s'ils font une contre-performance en Ligue des Champions, ils vireront Luis Enrique pour amener un autre, ce qui m'étonnerait. Moi, je pense qu'ils vont faire un bon bout de chemin avec Luis Enrique. Ils vont essayer de lui donner du temps, ce qu'ils n'ont pas fait avec les autres coachs. Je pense qu'ils commencent à comprendre le fait que changer de coach tout le temps, c'est pas ça qui va améliorer l'effectif. Il faut laisser du temps à un coach. Je vous vois arriver les fanatiques de Xavi. Xavi a eu du temps. Quand je dis il faut laisser du temps, c'est pas non plus 15 ans, les gars. C'est quelques saisons. Il faut laisser quelques saisons à un coach pour voir ce qu'il vaut. Je pense, et j'espère pour les supporters du PSG, que c'est le choix qu'ils feront de garder un coach pour essayer de construire quelque chose de cohérent dans le futur au lieu de changer tout le temps. Et Pep, Pep c'est Pep, tout le temps. Chaque matin, il nous déclare que si le Barça le rappelle, il ira en courant, que c'est l'amour de sa vie, le Barça et tout. Et au final, le gars, quand on le met face à ses promesses, il bégaye un peu. Il est là, il perd un peu le nord, il sait plus trop quoi faire, il est plus trop blaugrana comme il nous l'indique à chaque interview. Après, j'ai pas envie d'être mauvaise langue. Peut-être que cette information n'est pas si réelle que ça et qu'on aura une grosse surprise avec un retour de Pep Guardiola avec un tel effectif. Lui aussi, c'est comme Klopp. Pour moi, il a de quoi faire. Klopp et Pep Guardiola avec un tel effectif, même Hansi Flick, tout ça, bien évidemment. Mais pour moi, si je devais mettre mes favoris, bien sûr que ce serait Pep et Klopp. Même Klopp en première position parce que Pep, je ne le vois pas partir. Et s'il part, je serais énormément heureux qu'il revienne au FC Barcelone. Voilà les phénomènes. Cette vidéo actualité qui signe mon retour sur YouTube est terminée. Dites-moi vous, votre avis dans les commentaires. Premièrement, première question, on y va tranquillement. Êtes-vous content du départ de Xavi ou pas qui se fera en fin de saison? Quoi qu'il arrive, que le Barça gagne la Ligue des Champions ou pas, Xavi devrait quitter le FC Barcelone selon ses dires sur ces derniers jours. Et deuxième question dans la foulée, quel est votre favori sur le banc du FC Barcelone? On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.